Nous allons prier contre un esprit. L'esprit d'errance. Prenez rapidement vos Bibles. Allez dans le livre de Genèse chapitre 13. Genèse 13. Commence avec verset 5. Verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et des bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Amen. Amen. Écoutez-moi. Ici, ce que nous venons de lire, la Bible parle de notre patriarche, Abraham. Amen. Amen. Abraham est le père de la foi. Amen. Amen. Abraham qui signifie aussi père d'une multitude de nations. Il était appelé premièrement Abraham, qui signifiait père élevé. La Bible dit cet homme a croisé Dieu. Et Dieu lui dit, sors de la maison de ton père et va au lieu où je te dirai. Il y avait un homme sur la terre qui errait, cherchant un Dieu. Il voulait un créateur. Et il y avait un Dieu, créateur des cieux et la terre, qui cherchait un adorateur. Amen. Amen. Alors, Abraham a eu la grâce de croiser ce Dieu. Tes voisins, si je suis ici, ce n'est pas mérite, mais c'est une grâce que j'ai obtenue de la part de Dieu. Yes. Alors la Bible dit, c'est comme ça. Il a écouté la voix de l'Éternel et a pris le chemin. Mais quand il a pris le chemin, il sortait avec son neveu Lot. Amen. Amen. Il l'a adopté comme son fils. Alors les deux et leur serviteur et son épouse Sarah ont pris la route pour une direction inconnue. Parce que c'est l'Éternel même qui leur dira, arrêtez ici. Yes. Mais quand ils étaient venus dans la zone de Canaan, c'était la terre promise. Alors Dieu les a dit, restez ici. Abraham était béni en menu bétail, en gros et petit. Il était celui qui faisait le commerce des peaux des animaux. Dieu l'avait rendu prospère. Il était béni avant de connaître Dieu. Et sa bénédiction s'est accrue. Quelqu'un va changer. Quelqu'un va gravir des échelons. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi, quelque chose s'est passé. La Bible dit, le lieu où ils étaient
devenait de plus en plus restreint. Et ouais, fie ma chope. Et qu'est-ce qui apportait cette restriction? C'était la grandeur de leur troupeau. Alors Abraham, ces troupeaux se multipliaient. Lot bénéficiait de la bénédiction d'Abraham. Il marche avec moi. La pluie veut me frapper. Il sera mouillé ou bien ne sera pas mouillé. Mais s'il n'est pas avec moi, il pleut ici. Est-ce qu'il va pleurer à celui? Profitez de la bénédiction de celui avec qui tu es. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur. Alors, l'autre aussi est béni. Correctement. Un jour, les bergers de Abraham se sont querellés. Alors l'autre a pris l'information. Et l'autre aussi a pris position. Je vous explique pourquoi. Sa décision dénote qu'il avait pris position. Vous savez, il peut y avoir une histoire. Et vous n'allez rien dire. Mais votre manière de faire dira déjà que vous avez pris position. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit encore Jesus. Jesus. Écoutez-moi correctement. La Bible dit Abraham a vu le comportement de Lot. Lot, nous sommes frères. Tu es mon fils. Tu es mon sang. Je ne veux pas qu'il y ait de problème entre nous. Il faut qu'on se sépare. S'il n'avait pas pris position, il dira non mon père. Il dira Abraham, là où tu seras, je serai. Rien ne peut nous. C'est ce qu'il allait dire. Il dit comme tu as décidé qu'on se sépare, alors je vais choisir. Est-il le grand frère ou bien le père pour choisir? En choisissant, il a choisi selon la vision humaine et non selon la vision spirituelle. Alors il a choisi toute la plaine du Jourdain. La plaine était arrosée. Il y avait de la verdure. Donc il peut amener facilement au pâturage ses animaux. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, il peut amener facilement. Il dit je choisis. Et l'autre, il était content. Abraham est resté au côté opposé. Le plus désert. La terre la plus aride. Ça veut dire que il ne va rien trouver pour ses amis. Alors, Abraham, parce que Dieu l'a réellement appelé, et lui suivait Dieu, Dieu a arrosé maintenant sa terre. Il a fait grandir encore et l'a fait prospérer de nouveau. Mais l'autre ne savait pas que ce qui le dénichait était un esprit d'errance. L'esprit d'errance, il vient te déposséder de tout et il te relâche. Quelqu'un dit Jesus. La Bible dit plus tard, Lot, lui il a vu qu'il y avait une plaine. Et il a vu que c'était de belles villes. Il y avait de belles villes devant aussi. Ces villes étaient des villes très
développer il nous comptable dans le temps. donc nous C'est comme quelqu'un qui part aux États-Unis. mais États-Unis donc Amen. amen Il va voir, il dit mais. Ou bien quelqu'un qui est en France. mais France Il dit oui. Quand on te dit tout de suite. Entre l'Afrique et l'Europe. Tu choisis où? Tu vas choisir Europe. Ou bien parce que c'est joli. C'est propre. Mais tu ne sais pas que Dieu se fasse contre leur comportement, contre l'homosexualité, contre le lesbianisme. L'Afrique, c'est le continent de Dieu. C'est le continent de Dieu. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, lui, il a vu la ville là. C'est bien. C'est très bien. Donc quand je pars là-bas, je vais me faire plus d'argent. Je vais m'épanouir. Abraham, lui il est foutu. Je lui ai laissé la petite portion. Je vais réussir mieux que lui. Bien aimé, l'esprit d'errance me fait voir ce qui est bon. Ce qui est mauvais bon. L'esprit d'errance, quand ça vient sur toi, même conseil tu n'écoutes pas. Même conseil, on n'écoute plus. Parce que tout ce qui traverse ta tête semble être bon pour nous. Ça attaque les jeunes filles à l'âge d'adolescence. Vous n'ont pas pu les conseiller. Quelqu'un dit fire. Bien aimé, plus tard, la Bible dit Lot ne savait pas que Dieu plus tard va détruire ses vies. Eh bien, Abraham était toujours avec Dieu. Échanger avec Dieu. Et Dieu l'a béni. Et Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Et il est venu dire à Abraham, je pars là-bas. Je m'en vais détruire Sodome et Gomorrhe. J'ai mon neveu Lot. Si tu vas détruire, pardon, libère-moi simplement mon neveu. C'est ce qu'on appelle l'amour. C'est pas ce que tu dis à une fille sur la route. Ça, c'est pas amour. Non, ça, ce sont les passions. Quelqu'un dit Jesus. Il aime réellement. Il a défendu devant le Seigneur. Écoutez-moi. Mon message n'est pas là. Mais quand les anges sont partis pour libérer, ils ont cherché à libérer réellement l'autre. Laissez-moi vous dire, l'autre a été libéré plus tard de Sodome et Gomorrhe. Et il était seulement avec ses deux filles. Ses beaux-fils sont perdus. Sa femme aussi est partie. Il n'est pas sorti de la ville avec un seul bœuf. Il est sorti seul. Sa femme et ses deux filles. Et sur le chemin, la femme s'est transformée encore en pierre de sel. Amen. Amen. Il a tout perdu. Parce que il est sorti de son lieu de prospérité et de son lieu de sécurité. Amen. Amen. Dans Proverbe 27, le verset 8, quelque chose est dit. Proverbe 27, 8. Comme l'oiseau qui est loin de son nid, ainsi l'homme qui est loin de son lieu. Comme l'oiseau qui est loin de son nid. Ainsi est l'homme qui est loin de son lieu. Bien aimé dans le Seigneur. L'esprit d'errance. C'est ça la sorcellerie utilisée. Pour vous détruire. Au moment où vous allez voir quelqu'un
son temps de gloire arrive. Comme ceci. Et c'est maintenant il écrit une lettre de démission. Vous voyez que son temps arrive comme ça, il dit je suis découragé. Non, je suis là il y a longtemps. On ne s'est pas souvenu de moi. Je suis à l'église, j'adore Jésus. Mais je n'ai rien vu depuis. Alors que son heure a déjà sonné, mais il ne sait pas. Alors il reprend tout à zéro. Et c'est maintenant il commence pas à jeûner encore. Il commence pas à jeûner encore. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Beaucoup de gens, Dieu les a déjà écoutés. Mais une concrétisation a un temps. Il y a Ecclésiaste 3, la Bible dit il y a un temps. Dieu connaît le moment pour que ça soit meilleur pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes sont attaquées par l'esprit là. Et toi-même tu fais ta boutique. Hein? Et simplement parce que tu n'as pas vendu pendant 3 mois. Tu fermes la boutique. Et tu pars encore dans un autre quartier. Écoute-moi. L'argent que tu investis, ça se multiplie ou bien ça diminue. Rapidement il dit non. Le lieu ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu es possédé d'un esprit appelé esprit d'errance. Ça t'amène à être instable dans tes activités et même dans ton adoration. L'esprit d'errance. L'esprit d'errance est rempli de doutes. Quelqu'un dit Jesus. Et qu'est-ce que l'esprit d'errance fait? Il te guette pour te donner AVC. Parce que tu vas commencer par réfléchir. D'être ici, d'être là-bas. Ou bien tu diras, les gens sont contre moi partout de mes pieds. Tu es loin de ton royaume. Lorsque quelqu'un se perd dans la forêt, il devient proie pour les carnivores. Parce qu'il s'est perdu. Tu n'es pas à ton lieu. Chaque personne, je le dis souvent ici, nous avons un enclos. Chaque brebis a son lieu d'adoration. Chaque brebis a son père spirituel. Quelqu'un dit Jesus. Mais l'esprit d'errance, ça vient en toi. Tout ce qui clignote vont t'attirer. Tout ce qui scintille. Vous allez voir, ça se passe avec nos jeunes filles. La jeune fille a son jeune homme qui a de la vision. Mais qui n'est pas aisé. Mais qui se gère. Et qui manifeste de l'amour. Mais la fille a dit un beau matin, en allant au service, en allant quelque part au marché, voit un véhicule s'arrêter. Ils ont changé les numéros. Une seule invitation, on t'a déjà donné 100 000. Alors que l'autre difficilement il trouve 10 000. Ton cerveau commence à tourner. Tu as trouvé le bonheur. Et toi là, je ne suis plus à ton niveau. Mon frère, écoute-moi. 2 ans après, tu vas la retrouver. Une fille qui a une gloire. Avec ce jeune homme, elle va briller toute sa vie. Tu vas la voir. On a déjà fait un enfant avec elle. On la jette. Ça c'est un esprit d'errance. Alors elle devient une blessée de guerre. Une blessée de guerre souffre.
Avant de trouver un foyer stable. L'esprit d'errance te met ce qui doit te faire échouer devant toi. L'esprit d'errance t'amène. Quelqu'un vient te parler. Tu es en train de faire commerce de tomates. La personne vient te parler. Il faut quitter dedans. Yeah. Investir dans paille. Et tu mets ton argent dedans. Le conteneur ne vient pas. Parce que Dieu ne t'a pas prédestiné pour ça. Quelqu'un dit Jesus. C'est l'esprit d'errance qui amène quelqu'un à aller déposer son argent dans les trading. Mais c'est celui qui est rassasié qui peut aller déposer, qui peut faire du trading. Même s'il paye une partie, ça ne lui dira rien. Mon frère, difficilement toi tu manges. Et tu vas maintenant vendre un seul carré que tu as. 1 million d'économies que toi tu as là. C'est ça tu viens mettre dedans. Au lieu de fructifier ta chose dans une activité légale que toi-même tu peux contrôler. Tu dis il y a argent en ligne. Argent en ligne. Et tu commences pas à faire de prêt en plus. Quand tu as l'argent correctement, tu as déjà réalisé ta vie. Tu peux aller t'amuser avec l'argent. Ça c'est un esprit d'errance. Tu quittes ici, tu rentres. Tu quittes là, tu rentres. Tu n'es jamais stable. L'esprit d'errance, quand ça vient sur toi comme ça, toi qui ne cotisais pas de femme, parce que tu as ramassé ton tin. Bon, et tu as payé Jenna moto. Il est dans buvette. Il est dans ceci. Ça c'est un esprit d'errance. Ton âme est en train d'errer. Ton âme est en train d'errer. Parce que ton argent va rentrer dedans. Fini là-bas. Et c'est après que ça finit que tu te réveilles ici. Et tu retrouves ton lieu. Tu retrouves ton lieu. C'est un esprit que le corps de Christ a oublié. Amen. Amen. Ça te donne des propositions données. Et quand toi tu vois, ça c'est bien. C'est que tu vois de la verdure dedans. Tu vois une terre riche devant toi. Et tu sais, c'est ça ce qui se passe avec les loges. Les gens viennent te voir. Toi qui es déjà compétent. Tu es déjà compétent. Tu maîtrises déjà ton travail. Tu es déjà zélé. Vous allez voir quelqu'un qui est docteur. Et on vient lui dire maintenant, tu dois rentrer dans tel secte. Tu dois rentrer dans ceci. On ne dit jamais les conséquences. On te dira les avantages. On te dira tout ce qui est bon. Bien aimé. Et toi-même, tu vois que ce que Dieu t'a déjà donné est insignifiant. Tu veux être puissant. Et rapidement tu rentres dedans. Après tu commences à dire, si je savais, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Bah, ton enfant meurt. Bah, ta femme meurt. Bah, c'est comment? Nous les matières. Tu dis, ça reste dans ton cœur. Tu ne peux pas parler à quelqu'un. Mon frère, tu es un sorcier en Milan. Et tu ne sais pas. Quelqu'un dit Jesus. Alors que tu étais stable. Tu vivais déjà une vie paisible. Beaucoup faux. Parfois tu vas désirer certaines choses, Dieu va te bloquer. Et tu vas pleurer. Pourquoi Dieu m'a bloqué? Pourquoi Dieu m'a bloqué? Est-ce que toi tu connais qui ici peut me dire ce qui va se passer demain même est trop. 2 heures de temps après. Qui sait? Tu peux dire, même tout prophète au monde ne peut pas savoir. Aucun féticheur au monde ne peut savoir ce qui va se passer dans 2 heures de temps sur lui.
Pour que vous sachiez cela, les choses se passent sur nous, hommes de Dieu. Et parfois les gens nous disent, c'est lui qui voit, non? C'est lui qui prophétise. C'est lui qui guérit, non? Pourquoi il n'a pas vu pour lui? Ou bien les gens ne disent pas ça. Pourquoi il n'a pas fait pour lui? Ça veut dire qu'aucun homme n'a le contrôle sur lui, même si ce n'est que Dieu. Lorsque l'oiseau est loin de son nid, et il se perd, il commence à errer. Et vous allez sentir la souffrance sur lui. Il crie. Il va sur tous les horizons. Parce qu'il cherche son nid. Soit il y a l'œuf dedans, soit il y a des bébés oiseaux dedans. Qui doit nourrir? Alors il sera en train d'errer. Il peut errer jusqu'à tomber mourir. C'est ça un homme qui est loin de son lieu. Chaque homme a un lieu, dit voisin. Chaque homme a un lieu. Et c'est un lieu de bénédiction pour lui. C'est sa zone de sécurité, de confort. Vous voyez, la zone triple du Bénin s'appelle comment? Zone rouge. La zone des trois frontières. Dans le parc W. Vous allez voir on a interdit l'accès aux gens. Si tu oses et tu es en train de faire le zélé et que toi-même tu te rends dans cette zone rouge, tu n'es pas militaire, on ne t'a pas envoyé et tu t'es retrouvé dans la zone rouge. Mon frère, toi-même, tu sais ce qui t'attend. Si les terreaux ne te tuent pas, le lion va te dévorer. Parce qu'il y a des carnivores là-bas. Ou bien le bois va te t'avaler. Il y a beaucoup de choses. Tu n'es pas forestier, tu n'es pas militaire, tu n'as aucun âge, et tu te retrouves là-bas. Ce n'est pas ton lieu. Beaucoup de gens, tel commerce marche à Parakou. Non, Midja déménager. Nous on veut déménager. Midja dit de Parakou. On veut aller à Parakou. C'est Dieu qui t'a envoyé à Parakou. C'est le Parakou. Si Dieu est parti à Parakou, ça va marcher. Ça veut dire que toi si tu pars à Parakou, ça va marcher. Mon frère là est parti. Non, ma soeur est partie au Koweït. Au carré. Ah, elle a déjà payé parcelle. Au carré, mais. Elle a payé parcelle. Qu'est-ce que moi je fais ici? Qu'est-ce que moi je fais au Bénin? Je dois aller au Koweït. Si Dieu a écrit Koweït sur ta soeur, est-ce que Dieu a écrit Koweït sur toi? Tu vends tes choses. Tu fais papier. Tu pars. On te pousse depuis l'étage. Alors, ou bien tu ne peux pas dire. Tu travailles. Tu travailles. Jusqu'à 4h du matin. Et à 6h, tu dois te réveiller. Tu descends, on dit que tu ne peux pas apprêter l'ascenseur. Tu dois marcher escalier. Jusqu'au 10e étage. Chaque fois, tu es debout. On te matin. Et là, il y a ça. Seigneur, aide-moi à rentrer chez moi. Mon passeport n'est plus avec toi. Seigneur, aide-moi à rentrer chez moi. Tu vas téléphoner. Daddy, aide-moi. Daddy aussi va dire. C'est bien, c'est un esprit d'errant. Tu reviens à zéro. Si Wilfried est à nous, ça marche pour Wilfried à nous. Cela ne veut pas dire que tous les pasteurs ça peut marcher pour eux à nous. Quelle église et puis on remplit en même temps. Et ça va comme ça. Si Dieu t'a envoyé, va faire boutique à Kouroukoji. Il va, les gens sont là. Mais c'est pas Dieu qui t'envoie. Tu peux mettre ton argent. Tu peux tout faire. Ça va échouer.
Dis voisin. Il faut que Dieu t'envoie d'abord. Sinon tu seras loin de ton lieu. Si tu es loin de ton lieu, tu vas souffrir. Vous savez, si vous êtes loin de vos parents, à la maison, vous n'avez pas trop de responsabilités. Bon, quand tu es avec tes parents, et tu n'as pas préparé, ils sont là, ils vont préparer. Tu vas manger chez un frère, chez une soeur. Mais si tu es à l'extérieur, il n'y a pas tante, il n'y a pas oncle, il n'y a pas frère, il n'y a pas maman, il n'y a personne. Mon frère, non, vie. Tu seras habile. Tu seras habile. Parce que tu es loin de ton lieu de confort, de ton lieu de sûreté. L'esprit d'errance, ça détruit beaucoup de gens. Vous voyez la femme dans le foyer, et tout, les choses, elle souffre. Elle commence par construire le foyer avec. Subitement, petit problème, elle ramasse ses bagages, elle quitte. Elle dit Jesus. C'est pas pour rien nos mamans disent on les maltraite. On les maltraite. L'homme même les frappe. Et puis elles disent les familles viennent. Mais tu souffres, notre soeur, il faut partir. Il faut rentrer. Tu as de chambre là-bas, pied. Vous allez entendre elle dire je vais laisser mes enfants à qui? C'est pas enfant. Si je parle là, qui va encore m'épouser? My father. Nous y disons. Et si je parle là, quel homme va encore me prendre sous son toit? Je saurai comment. Je vais commencer encore à faire un copain, copine. Il n'y a plus les mains d'or, il y a les mains d'or. Et les mains d'or, ta maison de diamant, double choto les kérés. Ça cause ça ne veut pas rentrer. Elle va dire, mais qui va encore? La maman peut laisser ses enfants. La maman laisse ses enfants. On laisse ses enfants. Bébé qu'on a mis au monde, la femme abandonnée pas. Mais Jesus. Parce que l'enfant souffre dans ces conditions. Amen. Amen. Elle part comme ça. Quelques mois, Dieu change la vie du monsieur. Mais elle ne sait pas que ce sont ses prières, sa bénédiction. Dieu a un principe. Du fait que tu as déjà prié, Dieu a déjà envoyé la bénédiction. Dans Romains, il dit Dieu ne se répand pas de ce qu'il t'a donné. Il ne revient plus là-dessus. Même si tu es dans la désobéissance, il te laisse. Parce qu'il t'a déjà donné ça. Alors toi tu avais prié, le truc est venu là. Mais ce n'était pas venu au moment où tu étais là. Et tu quittes comme ceci. Tu vois ça fait boum. C'est pour toi. C'est dit, mettez-vous dans les glébons, mettez-vous dans quelqu'un te fait le chant, quelqu'un te vient manger. Ça se passe comme ça. Et non tiens. C'est toi qui as souffert, on a construit. Et puis, peu de petits problèmes, un petit problème, c'est fini. On amène une petite fille seulement là. Elle vient faire maman dedans. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse. C'est ça qui m'énerve pour que je prie pour les femmes et que les femmes tombent enceintes. Elle est là, la personne là. C'est elle qui fait tout. C'est elle qui pleure. C'est elle qui fait tout. Et subitement, d'autres personnes viennent. Et puis elles deviennent maman. Et toi tu pleures encore dedans. Quand je lis l'histoire de Sarah, ça m'énerve. Sarah c'était enfermé. Non. L'esprit d'errance est l'esprit qui enlève quelqu'un de son lieu pour un lieu instable. Un lieu instable.
Un lieu où tu ne seras pas considéré. Jésus même dit, si le papa est un lieu où on ne va pas te considérer, tu auras du déshonneur. Quelqu'un dit Jesus. L'esprit là, c'est un esprit qui agit comme l'autel. Et c'est ça la sorcellerie utilise. Un djedin. Tu souffres, tu vis comme un esclave sur la terre. Et tu ne vas pas profiter. Tu ne vas pas profiter. À chaque fois, il te fait lever. À chaque fois, il te fait lever. C'est l'année où toi tu es admis pour un concours que le concours n'a eu. On reprend 3-0. Tu reprends 3-0. Chaque année, toi, tu reprends 3-0. Il y a une histoire dans ta vie, tu reprends 0. Cet esprit va prendre feu. C'est un esprit quand ça te prend. Tu seras compétent. Travailleur. Mais dernier. Mais dernier. Dis si j'étais la tête, je dois être encore la tête. Dis, Origidi, c'est mon lieu. Je dois prendre tout ce dont j'ai besoin. Je dois prendre mes triplés. Je dois prendre ma santé. Je dois prendre ma gloire. Je dois régner. L'esprit des reins, ça veut t'attaquer. Beaucoup vont te décourager. Le découragement. Beaucoup vont te décourager. Beaucoup vont te dire beaucoup de choses. Tu vas avoir des frustrations. Frustration. 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 Mais laisse-moi te dire. Parce que Dieu t'a montré ton lieu. Tout ce que tu as perdu, tu vas recevoir. Merci Jésus. L'autre est revenu. Mais il a tout perdu. Parce qu'il était loin de son lieu. Il a erré pour rien. Vous allez voir, certaines personnes disent j'ai passé des années. Et ce que j'ai fait maintenant est tombé à l'eau. Il passe des années. Et il vient construire un immeuble. Et un matin, il voit un caterpillar devant. Ou un bulldozer devant sa porte. Et on ravage tout. Et il dit, mais toute l'économie que je fais sur la terre, c'est ça. Ça veut dire quoi? C'est un esprit d'errance qu'il avait mis là. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Tout ce que vous allez faire, vous devez prier pour que l'esprit d'errance quitte. Que l'esprit de Dieu vous montre le lieu. Si tu viens ici, quelqu'un te parle, dit, hey, faut plus aller dans ce site, faut plus faire ceci. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de ne plus venir ici? Il faut que l'esprit de Dieu te parle. Avant que tu n'écoutes les autres. Regardez Jesus. Dis voisin. Qu'est-ce que tu as perdu quand tu errais? Quand tu rentres dans ton lieu, quelque chose te rassure. Quand tu manques, c'est comme quelque chose te manque. Comme si ici c'est ton église. Premièrement, quand tu viens là, tu vas sentir. Tu auras une joie. Tu te sens à l'aise. Tu es à l'aise. À l'aise. Free. Free. C'est des choses qui te montrent. Ah, c'est ça, c'est ma maison. Ça,
Ça veut dire que depuis ce temps-là, tu errais. Amen. Amen. Maintenant, quand tu viens dans ton lieu, ta maison, on demande de l'eau. Alors tu vas prendre de l'eau. Hein? On va prendre de l'eau. Quand tu viens dans ta propre maison, on ouvre le frigo, alors on demande d'ouvrir le frigo. Tu ouvres. Aïe, jus de fini. Tu laisses comment il fait? Quand tu bois un peu là, tu déposes dans le frigo. Avant d'aller t'asseoir, ça te prend. Quand tu reviens, tu prends un peu. 2 gorgées, 3 gorgées. Ça fait ça. Tu t'assois un peu. Je vais prendre un peu. Je vais prendre un peu. Un peu seulement. Tu es dans ta maison. Tu peux être dans la maison de quelqu'un d'autre et faire ça. Personne ne te dira que c'est chez toi avant que tu ne le saches. Quand tu rentres dans ta propre maison, tu le sais. Même si c'est aujourd'hui, tu viens pour la première fois. Si il sait pour toi, tu le sauras. Yes. Dis voisin, un tout. Non, regarde, tu dois savoir. Si tu es en promenade, tu le sauras. C'est comme ça. Tu es dans la présence de la personne. Toi-même, tu sais. Ça, ici, c'est bon pour moi. Ici, c'est ma maison. Ici, c'est chez moi. Quelqu'un dit Jesus. Dis, je reçois ma part. Aujourd'hui, je ne vais plus errer. Je vais posséder ce que j'avais perdu. Je vais posséder ça. Je vais posséder ça. Je vais posséder ça. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.